You want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fly Podcast Fly, l'épisode 17, où nous allons revenir avec vous sur le cinquième match de la saison contre les Pittsburgh Steelers. Une défaite, alors une défaite on va dire un peu plus enrichissante que les défaites précédentes, puisque il y a du mauvais, il y a des choses dont on va discuter, mais il y a aussi du très bon. Il y a des très bonnes nouvelles, donc on a beaucoup de choses à dire et j'ai l'impression que ça va être peut-être le podcast le plus riche depuis le début de la saison. Pour m'accompagner, comme toujours, l'équipe habituelle. Bonjour Loïc. Bonjour Victor, bonjour Greg. Et salut Greg. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Donc je disais, une défaite dans ce derby de Pennsylvanie. Très rapidement, comme d'habitude, le résumé du match. Donc on débute mal. On débute mal avec un touchdown encaissé suite à une erreur d'arbitrage sur une defensive pass interference. On y reviendra peut-être. De toute façon, l'arbitrage a été catastrophique début à la fin des deux côtés. Et on se prend un premier touchdown d'un homme, Chase Claypool, le rookie. Le rookie dans un corps de tie-end qui va nous faire mal. Non, attends, le gros nulos qui sera pas NFL ready, qui est pas du tout prévu pour être wide receiver. Pardon, je te cite, Victor. Je te non, pardon, pas du tout, mais pardon, pas du tout. Hein, Mais il est d'un mauvais esprit. C'est pas de tout ça. J'expliquerai pourquoi. D'ailleurs, il a été pris que entre guillemets au second tour et que certains avaient des doutes. Donc le premier des 4 touchdowns qu'il va nous mettre. Mais on est dans le match. On est dans le match dans cette première mi-temps, notamment parce que Sanders nous fait une course de 74 yards. On revient à égalité. Encore une fois, Claypool nous fait mal. Il repasse devant. On revient à nouveau grâce à Miles Sanders sur un drive qui était plutôt très bien construit. Et on y reviendra, mais Carson Wentz retrouve des repères et surtout, Travis Fulgham, on aura le temps d'en parler, fait avancer notre attaque. Mi-temps 17-14. On se dit, bon, on est mené, mais on est dans le match. Et alors là, le retour de troisième quart-temps, c'est un peu la catastrophe. On se prend une reverse XXL de nos amis des Steelers. On se prend un touchdown tout de suite, donc en revenant, 10 points de retard, on se dit déjà c'est pas bien. Et là, interception de Carson Wentz. Alors là encore, débat, faute ou pas faute, on pourra y revenir, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais... Donc, interception de Carson Wentz, on se prend le touchdown derrière. 17 points de retard, alors que ça fait 2 minutes qu'on joue en deuxième mi-temps. On se dit que c'est fini. C'est fini, mais comme d'habitude, cette équipe a du cœur. Elle revient. Un premier touchdown de Greg Ward, si je dis pas de bêtises. Ouais. Un deuxième touchdown de Travis Fulgham. Alors, c'est presque dans un drive de 10 plays pour 90 yards. C'est le Fulgham drive. Enfin, il fait tout. Il fait absolument tout. Derrière, un fumble des Steelers. Il y a 29-31 à ce moment-là pour les Steelers. Bon, le fumble n'y est pas, mais on le prend quand même. Et on se retrouve en position, alors peut-être un peu la position, mais là je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise solution pour paraphraser une chère personne, mais on se retrouve en position de field goal. Alors soit on tente le field goal 57 yards, soit on tente à 4e et 5. On décide de tenter le field goal, ce qu'on n'avait pas fait contre les Bengals. Il est à côté, il est à droite. Et derrière, les Steelers nous crucifient avec un dernier touchdown. 38-29. Dernier touchdown de Chase Claypool. Hein, je le dis plus parce que maintenant c'est évident. 38-29. Défaite peut-être un peu amère. On avait l'occasion de passer devant. On avait le momentum. Finalement, ça passe pas. On a essayé. On a bien essayé. Malheureusement,
on ne semble pas capable de jouer de façon cohérente sur 60 minutes. Grégory, j'ai suffisamment parlé, je vais vous laisser la parole. Est-ce que tu veux nous dire déjà ce que tu as aimé? Déjà, bravo pour ton résumé, parce qu'il n'était pas évident, et quand un match est aussi riche, c'est difficile de faire un résumé passionnant. Il était passionnant. Voilà. Bravo. La deuxième chose, pour répondre à ta question directement, oui, j'ai adoré ce match. Je sais que vous aussi, mais je vous laisserai le développer. Parce qu'en fait, ce qu'on reprochait aux Eagles, bon, ils perdent des matchs. Après, la NFL fait que c'est ultra compétitif. Il y a beaucoup de très bonnes équipes. Alors, on les avait pas toutes jouées. C'est un vrai problème. Mais enfin, il y a beaucoup de très bonnes équipes, beaucoup d'athlètes de très haut niveau. Et tu as le droit de perdre des matchs. Et de toute façon, c'est un sport qui a été créé pour se jouer dans le dernier play. Ce qu'on leur reprochait, c'était qu'on se faisait chier devant les matchs. Et qu'on avait envie de voir du football, qu'on avait envie de voir des actions spectaculaires, qu'on avait envie de vibrer devant notre poste, et pas de se dire, mais c'est pas possible, ça n'avance pas. Et j'ai vibré ce week-end. Et j'ai kiffé, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Je veux dire, j'ai eu des émotions devant ce match, et j'étais absolument... Alors, si, j'étais un peu déçu d'avoir perdu, j'ai un peu les boules, mais pas déçu de ce que j'ai vu par rapport à d'autres défaites. Ça n'a rien à voir après la défaite contre Washington, ou même la défaite contre les Rams. Là, ou même le match nul des Bengals. C'est-à-dire que j'étais plus content après la défaite d'hier que le match nul contre les Bengals, qui n'était pas une défaite. Vous voyez ce que je veux dire en termes de satisfaction? Moi, je suis totalement sur cette ligne-là, hein, je comprends totalement. Après, 3 choses. 1, du fun. Ça, c'était bien. 2, cette équipe-là pas capable de jouer 60 minutes. Non, Victor, pas toi qui suis les Eagles comme personne en France. Cette équipe-là n'a jamais été cohérente, ou n'a jamais joué sérieusement 60 minutes depuis la création de la franchise. Donc c'est aussi un peu pour ça qu'on entre les aime. 2000 et 2005, quand on faisait 12-4 tous les ans. Oui, et puis 2017 aussi quand même. Voilà. Ouais. On en rediscutera dans un autre podcast. J'ai un doute. 2017, ouais, en défense, on jouait pas 60 minutes. Non, on jouait pas 60 minutes. Mais bon, en tout cas, il y avait ça. Et puis, 2 autres enseignements. On a un wide receiver 1. Et ça, messieurs, il va falloir qu'on s'étende dessus parce que c'est une réalité statistique et footballistique. Et c'est plus un hasard après 2 matchs, quoi qu'on en dise. C'est Travis Fulgham. Et quatrièmement, virer Jim Schwartz. Voilà, je vous le dis. Tu me disais Doug Peterson est une fraude. Vous vouliez que je rentre un peu dedans, que j'arrête d'être le gentil, l'optimiste. Ben voilà, virez-moi Jim Schwartz. Je veux plus le voir. C'est 3e et 2 et 4 et 6 et 9 et 12 qui rentrent à chaque fois. Et 15 et 18 et 21, ça passe quand même. Chouchou qui sont nuls. C'est tout le monde. Voilà. Virez-moi ce mec. Au bout d'un moment, virez-le. Voilà, on reviendra dessus après. Ah non, mais on reviendra, je pense, longuement là-dessus parce que c'est vraiment un point, le point qui aujourd'hui énerve le plus les gens. Loïc, avant d'aller là-dessus, parle-nous un peu du positif. Donc Travis Fulgham, un peu l'homme sorti d'ombre, hein, puisque drafté au 6e tour par les Lions l'année dernière, il venait de Old Dominion, si je dis pas de bêtises, donc en conférence USA, donc le Group of 5. 10 réceptions, 152 yards, 1 touchdown, la meilleure note de PFF cette semaine. On a une nouvelle star là, on a un diamant brut. Bah en tout cas, une chose est certaine, faut lui laisser du temps de jeu quand tout le monde sera revenu, hein, notamment Alshon Jeffrey et DeSean Jackson. Moi, ma seule peur, c'est que les coachs lui réduisent son temps de jeu parce qu'il a la confiance de Wentz. Et on a vu que Wentz, il a pas hésité à lui lancer des ballons compliqués. Et surprise, il a fait les catchs. Même 10 catchs sur 12 ou 13, des mains sûres. Il a agressif, il a attaqué le ballon, il a créé de la séparation par ses tracés. Franchement, très très agréablement surpris. Après, il y a une stat qui est marrante, c'est qu'après 2 matchs avec les Eagles, il a déjà plus de yards et de touchdowns que J.J. Arcega-Whiteside en 20. Non mais ça c'est gratos. Oui, et surtout dans le tweet que tu nous as partagé, ce qui est assez incroyable, c'est que en fait, si on prend les percentiles de ressemblance physique entre les receveurs, le profil athlétique, ils sont à 90% similaires. C'est donc, ça, en fait, il a le profil athlétique de J.J. Arcega-Whiteside. C'est ça qui est incroyable. C'est le même joueur, sauf que lui, il joue au foot.
C'est ça, il a fait le match qu'on attend de JJ Arcega-Whiteside depuis qu'il a été drafté. Après, juste un mot très rapide, après je laisse Loïc finir parce qu'il en parle très bien. Euh, réussir, on se fout de la gueule des Eagles d'avoir choisi Arcega Whiteside et on se moque plus de lui d'ailleurs encore que du choix de son niveau. Mais si on arrive à récupérer un mec que d'autres ont coupé, c'est-à-dire qu'ils ont été aussi nuls que les Eagles dans leur façon de voir le garçon, et nous on aura été malins. Voilà, ça sera à mettre quand même au crédit Non, au mais crédit ça, de toute du façon, board. ça fait partie du jeu de la draft. Moi, je considère toujours que c'était le bon choix de prendre J.J. Arcega-Whiteside et pas DK Metcalf. Bon, après, le fait est que parfois, le choix le plus logique, le meilleur fit dans ton équipe, le machin, bah finalement, le mec, c'est pas un travailleur ou pour X, Y, Z raison, il réussit pas alors que le mec à côté réussit. Ça fait partie, entre guillemets, aussi de la beauté de la draft. Vous Je trouvez pas que pense ses Oui, qu'il catchs est... étaient assez durs en vrai? Franchement, celui qui fait le long de la ligne où elle retombe les deux, elle est haute. Enfin, je veux dire, il lui a envoyé des très bons ballons, des ballons dans les stats next-gen. Mais, tu parlais, Loïc, Mais 10 ouais, sur non, 12, mais t'as dit, ou 10 sur 13, il y en mais a 3 ou 4 il y qui va hein, sont comme des un vétéran. 50-50. la passe de Wentz au troisième quart-temps, quand il y a 17 points de retard, et c'est une troisième et 12, je crois, et là il fait une passe Il au-dessus monte d'un sur le corner. défenseur. Ouais, non, mais c'est la passe au milieu du terrain où t'as deux safety pas loin et t'as le cornerback Ah aussi oui. qui est pas très loin. Et là, Wentz, il lui met un ballon, mais c'est le meilleur lancer de Wentz de la saison, hein. Ah oui, Là, oui, oui. franchement, c'était une balle parfaite et concentration. Non, non, bah là, franchement, très, très, très agréablement surpris. C'est la première fois depuis 2014 qu'un receveur des Eagles fait. Un wide receiver, pardon, puisque Hertz l'a fait au moins 150 yards et un touchdown dans un match depuis Jeremy McLean sous Chip Kelly, donc ça date. Donc, bah, on espère qu'il va continuer à avoir des snaps, qu'il va continuer à avoir des opportunités. Comme je l'ai dit, Wentz lui fait confiance, donc il va pas hésiter à le viser. Et ça, c'est très très important. Non, mais pourquoi tu veux Et qu'il le sorte? Parce que je comprends ce que tu veux dire sur Deshaun Jackson. Jeffrey, refaire confiance aux vétérans parce qu'ils jouent un peu old school. Ils l'ont fait avec la défense ou avec les lignes. Mais en vrai, là, un mec qui étincelle comme ça, qui t'a montré qu'il pouvait te faire gagner des matchs, tu le sors pas. Surtout si ton quarterback que tu as envie de relancer le trouve comme en receveur, il trouvait Hertz en tight end. C'est impossible. bah, Alshon Jeffrey, c'est 15 millions de cap hit. DeSean Jackson, c'est pas loin de 10 millions, donc c'est des Mais tu joues pas vétérans. avec du cap hit. C'est Mais tu sais très bien que Jeffery c'est. et Jackson, c'est 13 millions de cap en moins l'année prochaine. Bon, c'est Oui, mais aussi 12 millions tu sais très de bien monnaie. comment ça marche. Regarde Jim Schwartz, il s'entête avec les mêmes joueurs, il en a rien à foutre. Ouais, Que mais Josh Sweat, il est. Jim Schwartz, oui. Mais là, on parle pas de, à ce que je sache, Jim Schwartz, il gère pas l'alignement offensif. Bah, mais Je, offensivement, c'est pareil, hein. Ils sont têtus, c'est des coachs têtus. Et ouais, c'est j'espère quand même que et là, le ils vont se rendre compte et qu'il y t'as a un beau problème. dire ce que tu veux, mais le pédigré en NFL, ça compte. Il y a le pédigré, ça compte. C'est pour Sauf ça que que Loïc, le pédigré, ça compte. Là, je te rejoins. Maintenant, quand tu es à 1-3-1, hein, si je dis pas de bêtises, 1-3-1, que le drame qui s'est passé pour Dak Prescott, victoire des Cowboys, mais que mine de rien, tu es encore en lice pour remporter la division, à la limite, c'est terrible, hein, tu deviens même favori, bah, tu peux peut-être te dire, eh ben, je vais peut-être gagner des matchs, et pour gagner des matchs, j'ai besoin de full gamme. Voilà, point Ouais, barre. mais on y reviendra d'ailleurs sur la situation de la NFCS parce qu'en effet, il y a eu des choses ah mais je dis un pas le peu terribles contraire. qui Moi, se je sont te dis passées. ce que Par contre, j'ai juste peur de ces coachs. quand tu dis dernier receveur à 150 yards d'un touchdown, je suis pas du tout d'accord puisque Deshaun Jackson en week 1 l'année dernière, il fait 154 yards et 2 touchdowns, hein. T'es Aïe, sûr? aïe, aïe, c'est le Ah je sais oui, pas oui, si oui, c'est- je viens de vérifier là. Ah bah écoute, la Aïe, télé aïe, 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 américaine aïe, s'est messieurs, dames, on plantée. arrête ce podcast. Il fait 154 yards et 2 touchdowns. La CBS s'est plantée. Ah bah Ou ouais, Fox, mais ou je sais plus. à mon j'ai avis, jamais c'est regardé. Fox. En général, c'est Fox. Ils sont trop occupés à écouter les discours de Donald Trump. Euh... Non, ben, mais après l'autre côté positif, c'est Carson Wentz. Carson Wentz aujourd'hui n'est en aucun cas responsable de cette défaite. Au contraire, si les Eagles avaient gagné le match, il aurait Ah bah été le grand il est artisan. responsable d'aucune des 2 interceptions. Oui. Si les gens regardent la ligne de stats, ils vont se dire oh il y a encore 2 interceptions, mais en réalité il fait un très bon match. La deuxième interception, c'est une sorte de saucisse qui balance en fin de match. Bah, Mais de toute façon, un Ave Maria, il a pas le choix. Il est Il a obligé pas de le choix. lancer ses quatrièmes Et tentatives. la première, c'est à moitié une faute d'arbitrage et à moitié une faute de Hertz, mais on va y revenir, je pense. En tout cas, moi, je vais y revenir sur Hertz, et je suis sûr qu'on aura plein de choses à dire. Je pense que Non, vous avez... après Oui. juste pour l'attaque, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous ont dit sur Twitter qu'ils n'avaient pas été contentes du match en attaque, et je peux comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que le run game, il y a eu le big play de Miles Sanders, et en dehors de ça, bah rien.
Non, Mais c'est quand vrai. je dis rien, c'est rien, quoi. Après Sanders, sur les autres courses, il a dû faire 10 yards en 10 courses et Scott et Clement n'apportent strictement rien. Après, quand on fait un de 74, que tu ramènes des stats comme ça, c'est toujours la progression dont on parlait après son retour de blessure. Et c'est dur d'accabler un mec qui a quand même fait un tel jeu, J'accable quoi. pas Sanders, j'accable juste qu'il n'y a pas eu de run game, c'est tout. Non, Que moi ce je soit suis pour la assez ligne d'accord avec ça. Je offensive, que trouve ça que soit au niveau Sanders. de la défense adverse aussi, on jouait pas des tocards en face. Non, Et- mais je suis d'accord. Sanders a été bon, mais le jeu de course globalement n'est pas suffisant. Non, mais on va le Et dire, ça a plus. Boston Scott, qui était électrisant, parce que le mot doit sortir à chaque podcast, il est Il devenu est aussi vif que moi. catastrophique, putain. Ouais, mais regarde Non. même ses retours. Regarde, il a pas de démarrage. C'est un truc de fou, alors que ce mec, on l'encensait il y a 6 mois. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Je pense que vous avez très bien parlé des bons côtés. Je vais faire un truc qui est moche. Parce que je suis en train de faire le tour des bons côtés et le seul qu'on n'a peut-être pas évoqué, je vais le piquer un peu à Greg parce qu'il en a parlé Vas-y, dans voilà, notre avec plaisir. conversation. Mais on est tous d'accord là-dessus. C'est Rodney McLeod, qui est, je pense, le meilleur défenseur de cette équipe depuis le début de la saison. Avec Il est Slay, d'une quand même, qui a été bon quand même aussi. Avec Slay, qui se prend une interférence qui est un peu moche Non, mais il se fait sur voler. le match, Ouais, mais ça va. non, la deuxième, il y a vraiment interférence. Enfin, il y a Je m'en fous, interférence c'est ou Norris Ward qui holding. blesse, ouais. La seule question, c'est de savoir à quel moment il fait faute. Mais enfin, je parle pas vraiment de la première, je parle de la deuxième. Mais enfin, Rodney McLeod, c'est juste notre meilleur joueur. Il est bon partout, contre run, en coverage. Enfin, c'est le seul qui fait quelque chose dans cette équipe et je trouve que faut le mettre en avant parce que honnêtement, voilà, il porte ce secondary sur ses épaules. C'est excellent. Par contre, à côté, Le reste, c'est bidon. le reste c'est catastrophique. Enfin, Mills, faut arrêter. Faut C'est arrêter. incroyable. Non, mais Faut Mills, arrêter. Mills sur le touchdown, et puis sur je sais plus quelle réception, au moment où il part derrière, il revient, et je regardais sur le Game Pass, et le commentateur, il fait bon, je suis payé pour expliquer, mais là, je peux pas vous expliquer. Je peux pas vous dire Mais- pourquoi il a fait ça. Je peux pas. Mais C'est dans pas le podcast normal. de la semaine dernière, je vous avais dit que pour le coup, le problème de Claypool, c'est que c'était un physique de taille M, parce qu'il fait 2 mètres 110 kilos, et que je voyais pas comment Mills allait le défendre. Bah, la réponse, c'est qu'il le défend pas. Voilà. Ah bah non, C'est puisque vrai, c'était mieux de le défendre avec Nathan Gary. Avec Nate Gary, ouais, bah ça, on va y venir. Ah bah allez, je vous sens chaud. On a dit du bien, maintenant on y va. On y va, on respire un petit peu, on s'échauffe, on craque les doigts, et on arrive pour défoncer Jim Schwartz, tous ensemble. Donc la défense. La défense. Je sais pas qui veut commencer, mais alors... Vas-y, Loïc. je vais juste en introduction parler de cette dernière action, ce chef-d'œuvre, ce bonbon qui fait frétiller les papilles de tous les supporters des Eagles. Donc, on est mené au score. On a Chase Claypool qui nous a déjà mis 3 touchdowns dans la tête. On a Nate Gary qui est le plus mauvais linebacker de la ligue quand il s'agit de défendre la passe, puisqu'il a concédé 23 passes sur 23 targets. Après, bon, c'est Gary, il n'est pas fait pour ça au départ. Et donc, sur la dernière action, Jim Schwartz se dit, j'ai une idée, les gars. J'ai une idée. On va faire défendre Chase Claypool par Nate Gary. Eh ben, vous me croirez ou pas, on se prend un touchdown. Sur troisième Incroyable, tentative. ouais. Sur troisième tentative, bah oui, non, mais et c'est incompréhensible. Le plan de jeu de Jim Schwartz, tout le match a été incompréhensible. Vous avez commencé à en parler. Greg a parlé des third down. Toi, tu parles des assignments. J'ai envie de vous laisser la parole. Loïc, est-ce qu'à un moment, faut se séparer de Jim Schwartz? Non, mais clairement. À la fin de la saison, au revoir, quoi. Je pense pas qu'ils vont le virer en cours de saison, mais Je pense pas non plus. bah, il y en a marre. Le plus énervant, c'est sur les third down, des fois, c'est son manque d'agressivité, quoi. C'est-à-dire que dès que c'est troisième et long, il dit à ses joueurs, les gars, faut reculer. Ils sont 3 ou 4 à attaquer le quarterback, et puis les autres, vous attendez de voir ce qui se passe. Mais à un moment puis donné, c'est débile. Continue d'agresser, ça marche. Et comme ça va aider l'attaque en plus. Mais non, bien lui, sûr, il mais s'en en fout. plus, forcément, après, à chaque fois, on se prend une sente. Hein. Parce que les mecs, ils sont pas cons, hein. Ils vont pas chercher 15 yards. Il y a 3e et 4. Ils voient que tous les mecs sont loin. Ils disent, bah, ok, on fait une petite sente, C'est pas nouveau, sur hein. Gary Le ou drame, autre. c'est que c'est pas nouveau. Tu parlais Mais d'agressivité, non, on ça en fait parlait 3 sur ans. notre conversation.
Le truc, c'est que la défense marche bien souvent sur la première et deuxième tentative. C'est ça qui est fou. C'est que sur la dernière, il y a une espèce de fébrilité, de petits bras, de je porte pas mes couilles, qui fait qu'il se dit, oh là là, Mais et ben là, ça fait 3 ans que voilà. c'est comme ça. Et Et, ça, la- mais ça fait et 3 ans. rappelez-vous la semaine dernière, contre les 49ers, ils ont failli perdre parce que la défense ne joue plus pareil les 2 derniers drives défensifs. Mais bien sûr, mais on a perdu les Titans alors qu'on avait 14 points d'avance comme ça, on a perdu les Panthers, je sais pas si vous vous souvenez, des 4 Ouais. et 15 dans tous les sens. Alors qu'ils On étaient à menait 0 après 3 17-0, quarts temps. on a perdu 21-17 comme ça. On est incapable de défendre les third downs. Ça dit quoi aux États-Unis, insupportable. Victor et Loïc, vous qui suivez ça davantage que moi, ça dit quoi sur les sites d'insiders ou les sports, les journaux nationaux ou les sites qui voient quand même, parce que si nous on le voit Ah, ça ici, défonce Schwartz, hein. Schwartz, il se prend tout. Et en plus, ce qui est pas du tout apprécié par les journalistes, c'est que dès qu'il sent qu'il va être un peu critiqué, il se présente pas en conférence de presse. Après, t'as pas mal de fans qui le défendent et qui estiment qu'il n'a pas le personnel à disposition. Moi, j'aimerais rappeler pour l'information, parce qu'il y en a certains aussi qui nous écoutent français qui le disent, c'est que Jim Schwartz a son mot à dire sur tout le personnel en défense. Hein. Donc, il a pas le personnel, mais il a pas le personnel parce qu'il a aussi fait des très mauvais choix. Hein. Donc, à un moment donné, ok, c'est pas les meilleurs défenseurs, tout ce que vous voulez, mais enfin, il a sa part de responsabilité là-dedans aussi. Et puis la base de la défense, je suis désolé, mais c'est la ligne et il a pas une ligne dégueulasse. Enfin, il y a un moment, faut. L'investissement financier et même Je veux dire, faut draft arrêter. pick est énorme. Quand tu vois ce que Matt Rule est en train de faire avec la défense des Panthers, alors qu'il a que des mecs de 22 ans qui ont 0 expérience et tout, je suis désolé, mais tu peux pas dédouaner Jim Schwartz. Enfin, moi je suis désolé. Il y a un moment, t'as Darius C, t'as Rodney McLeod, t'as Fletcher Cox, t'as Javon Hargrave, t'as Malik Jackson, t'as t'as raison. Derek Barnett, Brandon Graham. euh, Tu peux pas dire qu'il a rien. Alors oui, il y a des trous, mais alors il y a 60% des défenses NFL ou 80% de défenses NFL qui ont des trous. Enfin, il y a un moment. Le problème, c'est que prenez Jim Schwartz depuis qu'il est arrivé 2016. Combien de jeunes joueurs il a développé? Alors ça, c'est l'autre gros problème, moi. C'est l'autre gros problème que j'ai avec Schwartz. Et après, je laisse Greg s'exprimer. Non, vas-y. C'est que il ne fait pas jouer les rookies. C'est une constante depuis 2017. Et une des raisons qui fait qu'on est en fin de cycle et qu'on a un effectif vieillissant, c'est parce que Schwartz a son mot à dire sur la défense et qu'à chaque fois qu'on lui a dit on va recruter un jeune ou on va drafter un jeune, il a dit ah non, prends-moi plutôt un vétéran de 32 ans. Non, il y a un moment non. Franchement, Brady et Taylor, j'en ai plus rien à foutre. On me dit ils sont pas NFL ready. Fous-les sur le terrain. Ça peut pas être pire que ce que t'as actuellement. Fous-les sur les terrains et tu vois si ça marche ou pas. Si ça marche pas, quoi, au pire quoi. Taylor, si ça marche pas, il se prend 23 catchs sur 23 lancés, c'est déjà ce que fait Ned Gary, donc ça peut pas être pire, donc il y a un moment, vas-y, quoi. Alors moi, j'aimerais juste rajouter ce que tu viens de dire avant de laisser Greg donner ce qu'il pense. C'est que même quand il a des jeunes joueurs, il les met pas en position de réussir. Regarde le nombre de joueurs qui sont partis aux Eagles en défense ces dernières années et ce qu'ils sont Et en qu'on train de réussit faire. ailleurs, bien sûr. LJ Fort, linebacker, recruté à un prix ridicule en free agency, ils l'ont dégagé parce qu'ils préféraient Zach Brown et je sais plus Et quel autre clochard. il était meilleur avant, il est meilleur après. Mais Et voilà, et et maintenant il est excellent. Même Rasul Douglas, il est excellent en ce moment. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu, Rasul Douglas, même si Nate Jones a fait une interception avec 4 passes déviées ce week-end, les mecs ils partent, ils montent des choses. Parce que Rasul capable Douglas, de développer des jeunes. Mais parce que Rasul Douglas, bizarrement, on lui demande pas de défendre des passes longues. Mais oui, À Carolina. Et je sais on que lui demande juste d'être dans la zone et d'essayer de faire des plays. Mais c'est ça, il n'est pas capable d'ajuster son système aux joueurs qu'il a. Bien Alors, sûr. c'est là où c'est dramatique, c'est qu'a priori quand même, quand tu as ce poste, cette responsabilité-là, surtout chez les Eagles, parce que comme il n'y a pas de coordinateur offensif, il y en a trop, en l'occurrence c'est le bordel, tu es quand même numéro 2. On est d'accord, il est numéro 2, Jim Schwartz. On va préciser les choses. Oui. Doug Peterson, il est numéro 2. Je veux dire, le mec est mis en avant. Le gars qui préfère les anciens, sur le fond, ça me dérange pas. Ça me dérange encore moins dans une année Covidée où c'est peut-être plus difficile de développer les rookies. Donc sur le fond, ça me dérange pas. Maintenant, sur la forme, ce qui pose problème, c'est qu'il n'est pas capable de s'adapter. C'est-à-dire qu'en gros, il voit que ça marche pas. La stat que tu donnes, elle est terrible, Victor, 23 sur 23 pour Gary. Bon, bref, voilà.
Mais attends, Il Greg, n'est pas capable de s'adapter. Mais parce que le pire c'est ça, c'est que Guéry en fait il y est pour rien. Lui il a un certain niveau qui n'est pas assez bon et c'est son coach qui le fout dans la merde chaque semaine Non, mais en il lui le met dans demandant la de faire des ratière tout choses le qu'il temps. ne peut pas. Il le Guéry, met dans c'est la un ratière. linebacker. Voilà. Non, mais Guéry, c'est un linebacker 2 ou 3 qui doit défendre le run et rentrer dans la boîte. À aucun moment, Guéry, ça doit être un linebacker numéro 1 qui Qui joue 100% qui des défend la snaps, passe. c'est Mais n'importe non, mais quoi. c'est- Il joue c'est- 100% des snaps, on marche sur la tête. Et donc, on en revient à ma question de pourquoi, enfin, que je n'avais pas encore posé, pourquoi j'insistais sur le fait qu'il était numéro 2. Parce que quand tu es numéro 2, ça veut dire qu'il y a un numéro 1. Et donc, je veux bien, et j'étais le premier à dire virer Jim Schwartz, mais je veux bien connaître la part de responsabilité de Doug Pederson dessus, parce que je l'ai défendu. Et à un moment, je voudrais que dans ce dossier-là, lui aussi se dise, bon attends, ils le prennent entre quatre yeux, j'en sais rien, ils se démerdent, ils font des réunions, ils font des séances vidéo, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent, bon maintenant, regarde, je te montre ce que vous venez de dire, là. Il lui montre statistiquement, sur papier, sur écran ou en vidéo. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Il lui prend la tentative des Steelers et il lui dit, pourquoi tu me mets Guéry là-dessus? Pourquoi on se fait ouvrir comme ça? Qu'est-ce qu'il serait capable en face de lui répondre pour le convaincre? Mais rien en fait. Moi, je veux bien qu'il se présente pas devant les journalistes. Je veux bien qu'il fasse le mec qui n'entend pas les blogs et les insiders. Je veux bien. Mais il y a un moment, ton numéro 1 doit être capable de lui dire, maintenant mec, si tu veux pas sauter ou maintenant ou à la fin de la saison, tu me trouves d'autres solutions. Parce que clairement, tu as tenté des choses, ça fait 5 matchs, ok. Mais c'est fini les conneries. Ça ne marche pas. C'est intéressant ce que tu dis, Greg, parce que moi, c'est une des critiques que j'avais entendues sur Doug Peterson à l'intersaison par des insiders. C'est-à-dire qu'il ne coache pas assez bien ses coachs. Donc, à un moment donné, ouais, Jim Schwartz a raison, il est responsable, mais Pederson aussi, parce que là, concrètement, que ça soit Pederson ou même les joueurs sur le terrain, mais tout le monde a vu que Ned Guéry il était en face de Chase Claypool. Bah, appelle un temps mort. Arrête le jeu, tu vois bien que tu vas te faire ouvrir. Arrête le jeu. Et on qu'est-ce voit que t'attends même que McLeod, il indique avec son bras, parce qu'en fait, je crois qu'ils étaient en man sur les 3 actions d'avant et il passe en zone sur celle-là, et il indique avec son doigt, il va passer derrière Guéry et il y a personne à cet endroit-là, donc il le sait avant le début d'action que Ouais, ça mais va là, se finir tu vois, comme ça. McLeod, d'ailleurs, c'était Nickel Robbie Coleman, je crois qu'il indique plutôt. Mais là, tu vois, je me dis que là, il aurait dû avoir un leader dans cette défense, notamment demande temps McLeod, qui aurait dû temps mort. Je vois qu'on va se faire ouvrir, j'arrête le play tout de suite. Parce que Oui, mais c'est le play McLeod, qui décide d'ailleurs, du match au final. oui, mais je suis pas sûr qu'il ait le droit. Bah, c'est la vérité, c'est que on va pas se mentir. Il y a des Si. joueurs qui ont le droit de prendre temps mort et d'autres qui ont pas le droit. Non, mais tout le monde a le droit dans le principe. Tu vois ce que je veux dire? Et McLeod était tellement énervé en conférence de presse que je me suis dit, à mon avis, il a pas le droit de demander et il était énervé par cette action, tu le sens. Non mais hey, c'est marrant ce que vous dites parce que si on fait un stop sur l'image en plan large, tu vois, façon vision de l'entraîneur, et qu'on voit juste avant la seconde avant le snap, je vous dis le jeu est pas joué. Vous voyez la configuration. Je vous dis, est-ce que vous pariez 2000 € qu'on prend le touchdown là qui vient dans cette config? Vous les mettez. Vous les Mais mettez. tout le monde Bah, a vu. Mais Pas même forcément un le mec touchdown, mais au moins le En first tout- down, tu en vois. tout Mais cas, même le un third mec- down. Mais Est-ce que même un mec qui a jamais ouvert un livre de tactique, il voit que, enfin, c'est clair et net, quoi. Ça se voit. Il y a qu'un seul tracé possible, il y a qu'un seul match-up possible. Même ils le y vont mec qui a tranquille, hein, parce que commenté, là. Roethlisberger, il a tout, enfin, il a même pas besoin d'être le Big Ben Hall of Famer. Hein. Je veux dire, Mais Mais non, même les mais- commentateurs ont annoncé la réception de Mais Claypool oui. avant que le jeu Même ne le débute. gars, Jonathan Vilma, qui a été nul à chier en commentant le match, il te dit, oh regarde, là il y a ce match-up là, bah boum. Et là il y a des gens qui nous font croire que ce qu'a fait Ben Roethlisberger c'est incroyable, c'est un super play. Bah non, Ben Roethlisberger c'est un très bon QB, donc il a fait la base quoi. N'importe Mm. quel QB digne de ce nom aurait fait ça aussi. Hein. Faut pas arrêter, c'était n'importe quoi cette défense. Ah, ça nous a C'est bien gonflé, hein. Franchement. Non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est que c'était récurrent. Et les thirds, je reviens 2 secondes dessus. C'est juste que c'est même. Bon, alors après, je vais donner juste une circonstance, c'est que la première interférence qui amène le premier touchdown, je pense sincèrement qu'on se fait enfler. Tant pis, je parle comme un supporter, il n'y a pas plus de technique que ça dans ce que je dis. Et celle-là, elle n'est pas aussi décisive que la dernière, mais elle te donne quand même un tempo, tu vois. Et elle est quand même un petit peu gênante. Donc, ce que je reproche, moi, à Jim Schwartz,
c'est pas tellement le fait qu'il soit capable de stopper des attaques, parce que ses premiers downs, ses deuxièmes downs sont capables de stopper. C'est pas tellement de faire jouer des anciens parce que ça marche dans ces coups-là, c'est d'être fébrile et faible et mauvais quand ça compte. Voilà. Et le problème, c'est un sport où il y a 3-4 moments qui décident d'un match. Et ce mec-là est incapable dans sa spécialité de gagner ces moments-là. Et moi, ce qui est encore plus énervant, c'est que ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, des reverses. C'est-à-dire un receveur qui est sur la gauche et qui se met à courir vers la droite, qui prend le ballon tel un coureur, mais on est incapable de le stopper. Chaque semaine, c'est la même chose. C'est n'importe quoi. Tu ne progresses pas sur tes points faibles avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fout à l'entraînement, à la vidéo? Qu'est-ce qu'il fout? Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Non, mais pour le coup, je trouve ça accablant et je crois qu'il ne peut pas être défendu dignement. Parce que même si tu n'as pas les meilleurs, comme tu l'as dit justement, tu as le droit d'avoir un minimum, quoi. Je veux dire, tu as le droit au moins de contester des passes, tu as le droit de contester des serves, tu as le droit de ne pas faire ouvrir tout le temps et tu as le droit de progresser. Et ce mec-là ne fait pas progresser personne. D'ailleurs, je vous ai posé une question tout à l'heure sur les joueurs qu'il a développés depuis qu'il est là. Je vais vous les citer. Jalen Mills, Nathan Gary et Derek Barnett / Josh Sweat. Concrètement, dans le lot, on a deux des plus mauvais défenseurs des Eagles avec Gary et Mills, sur qui on se plaint tout le temps. Oui, mais du coup, lui, il se dit, c'est mon investissement, incroyable. Je leur fais confiance, et le jour où ils feront une interception ou un stop, on dira que c'est moi. Sauf que, évidemment, ils en font pas. Non, mais c'est sûr. Après, moi, je vais juste prendre 2 minutes pour parler de Chase Claypool, puisque tout à l'heure, Grégory a évidemment lancé des assertions complètement fausses. C'est à balles réelles ici, hein, tu le sais bien. Ah non, mais en plus, c'est de la calomnie, hein, c'est de la calomnie, je te retiens, clairement. Je sais où t'habites, fais gaffe, j'arrive avec des copains. Non, Claypool, je pense que ça aurait été le pire fit pour nous. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont un peu de... On va dire que, à mon avis, on n'a pas connu un corps comme ça depuis Plaxico Burress. Oh la pour ceux vache. qui s'en souviennent, c'est un peu le même genre. C'est vraiment des mecs qui sont tellement gros que tu te dis, mais pourquoi ils sont pas taïennes, quoi. Je pense que Chase Claypool, là, si je regarde, il fait quoi? Je vais vous le dire, il fait 1,93, 107 kilos. Bon, il est un peu plus petit que Hertz, mais il fait le même poids. Ou presque. Clairement, enfin, c'est un mec, nous, on a déjà Hertz, on a Goddard, on a Jeffrey qui est lourd, on a Arcega-Whiteside qui est lourd, ça servait à rien. Nous, on avait besoin de menaces profondes, on avait besoin de vitesse, d'explosivité, on l'a suffisamment expliqué dans nos podcasts. Après, la question, c'était quelle équipe serait capable de trouver le moyen d'utiliser ce joueur, donc ce receveur au physique de Tayen. Le fait est que les Steelers, depuis des années, tu leur donnes n'importe quel receveur, ils arrivent à le développer comme il faut et à en faire une bête. C'est peut-être lié à la présence d'un QB magnifique, hein, aussi. Hein. Ça doit aider. Ouais, mais c'est un wide receiver factory pour le coup. Les Steelers, à chaque fois qu'ils en sortent un, il est bon. Et c'est marrant parce que Smith-Schuster, il est un peu dans le même moule aussi. Hein. C'est plutôt un gros, c'est pas un rapide. Ils aiment bien ce genre de mecs, ils savent les utiliser et bravo à eux pour le coup. Je pense que c'était pas un bon fit pour les Eagles, j'aurais pas aimé qu'on le sélectionne, mais... De toute façon, on n'a pas eu l'opportunité, donc comme ça, le problème est réglé. Bah, t'aurais pu le prendre à la place de Régor. Aussi à la place de Régor. Bah, personne le voyait au premier tour. Hein. C'est pas une critique. Attends, il est pris en 49, il est pas non plus pris en... Après, au milieu de deuxième tour, hein. Là, on parle de première moitié de premier tour quasiment. Donc, puisqu'on parle de la draft, c'est marrant de voir CeeDee Lamb, de voir Justin Jefferson, voir Claypool maintenant, et nous il est blessé, putain ça fait chier. Non, alors après Rigor, mais il est très bon, hein, j'ai pas de doute. Il fait 90 yards sur ses 2 premiers matchs, etc. Il est prometteur. Et il aura sûrement une très bonne carrière. J'ai hâte qu'il revienne pour voir s'il peut produire plus qu'un catch pour 40 yards, s'il peut faire des matchs à 5-6 catchs, 100 yards, etc. Regardez les opportunités qu'il y a eu à Hightower sur ce match. Mais bien sûr. Mais je pense que Reagor va réussir dans notre système et je suis positif. Mais cette draft-là, entre CeeDee Lamb, Jerry Jeudy qui est très bon au Broncos, Henry Ruggs qui a fait 110 yards et 2 touchdowns pour son retour, Claypool, Rigor, quand il va revenir de blessure, ça va être bien. Mims, quand il va se mettre à jouer, je pense qu'il peut produire. Et t'as oublié Justin Van Jefferson. Voilà. Hein? T'as oublié Jefferson qu'on a pas voulu prendre.
Non, Van Jefferson, c'était mon chouchou, celui qui est au Rams. Toi, tu parles de Justin Ah oui, Jefferson, oui, Justin. qu'on n'a pas voulu prendre, qui est au Ouais. Vikings. Non, mais on a une draft, Ouais. niveau receveur, c'était annoncé, on l'avait dit que c'était... Mais alors, celle-là, on va s'en souvenir. Et au niveau tackle aussi, mais ça, c'est un autre débat. Nous, on n'a pas de problème de tackle, vu qu'on a André Dillard. Donc, moi, je vais juste parler d'un dernier point. Et alors, j'en ai marre parce qu'on passe notre vie à détruire nos idoles. J'en peux plus de ça. On a fait ça avec Peters, on a fait ça un peu avec Kelsey. Là, on va parler du problème Zach Ertz. Parce que Zach Ertz, sur les 2 derniers matchs, c'est 5 réceptions, 15 yards. Body language dégueulasse. Dégueulasse. Enfin, je veux dire, parce que sur l'interception, j'ai vu beaucoup de gens qui disent il y avait faute sur Hertz, c'est honteux que ce soit pas sifflé. Le truc, c'est qu'à mon avis, cette faute, si Hertz continue son tracé, bouge ses bras, tente de mettre son corps en opposition, elle est sifflée, cette faute. Le truc, c'est qu'au premier contact, il s'arrête, il lève les bras vers l'arbitre, et il dit oh là là, il m'a touché. Mais non, il n'y a pas suffisamment pour siffler faute. Alors que si tu continues ton tracé et que juste tu bouges ton corps, tu fais preuve d'un minimum de volonté, la faute, elle est sifflée. Et clairement, Hertz, il n'a pas envie. Carson Wentz n'a pas envie de cibler, pour une raison X ou Y, je sais pas non plus, mais... C'est ça le drame. Le drame, c'est que la connexion entre les deux n'existe pas. T'as l'impression qu'il y a un truc qui s'est brisé entre les deux. C'est comme un couple qui aurait rompu, tu vois. Et un couple qui travaille ensemble au boulot, et genre ils ont rompu, il n'y a plus de connexion, mais Non, ils sont quand même obligés de travailler ensemble. Faut gratter un peu plus loin. Est-ce que il est possible que Hertz ait reçu des consignes? Des consignes de pas faire de réception? Non, j'y crois pas. Là pour le coup, non. Non, je pense juste que le mec est démotivé. Je pense, il y a eu une interview où il disait, moi, j'ai toujours cru que j'allais finir aux Eagles. Je suis plus tellement sûr que la direction veuille ça. Ben, je crois que le mec, en fait, il était peut-être un peu trop naïf, il a pas compris que c'était un business. Il a pris un coup au moral, il n'arrive pas à se remettre la tête à l'endroit. Non, mais quand je te parlais de consignes, moi, c'était sur Wentz, le fait que les coachs Ah, vont dire... Non, mais non. Non, mais Je pense, je l'ai vu pense dans que- d'autres sports, hein, donc je vous préfère, Mais je pense que préciser. c'est un cercle vicieux dans le sens où Hertz c'est pas bien, donc Hertz fait pas de séparation, donc Vance lui fait pas confiance, donc Vance se regarde pas en première lecture, etc. Tu le vois bien, Vance il avait Zach Ertz, maintenant il a Fulgham, il regarde que sa première lecture, Mais il va plus le regarder, hein, parce que s'il commence à être performant avec Fulgham, avec le retour de Reagor, que Goddard se met à jouer comme il a joué en tout début de saison, il n'existera plus. Et on pourra récupérer un 3e tour de draft assez rapidement. Hein. Ouais, ça bah fait mal, alors hein. là, s'il continue à performer comme ça, moi j'avais dit qu'il valait un 3 et 5 comme Darius C. Là, s'il continue à performer comme ça, je sais pas. Honnêtement, Loïc, soyons directs, est-ce que toi tu l'échangerais maintenant là? Pas à la fin de la saison, maintenant. Mais moi, je vous ai envoyé un tweet d'un Américain qui disait que, et je suis d'accord avec lui, au jour d'aujourd'hui, mais les Alshon, DeSean, Hertz, si tu peux les trader, tu les trades. Tu les envoies ailleurs et tu développes les jeunes, parce que ces gars-là, de toute façon, tu vas nulle part avec eux. T'es tellement nul. Disons que t'as été avec eux. Personne va prendre Deshaun et Alshon, tu sais. Bah oui, c'est ça le problème. Le seul qui est tradable, c'est Hertz. Et notamment, moi je pense que l'équipe qui pourrait payer un 3e tour pour ça, parce qu'ils sont Super Bowl caliber, qu'ils ont un quarterback métamorphosé, qu'ils ont une attaque à qui il ne manque qu'un tight end et qui ont une défense de fer, c'est les Buffalo Bills. Je pense qu'il ne manque qu'un tight end à cette équipe pour être vraiment un contender en AFC, pour enfin détrôner les Patriots dans l'Est et pour essayer de déranger les Ravens et les Chiefs. Ah, pardon. Chiefs. Les Chiefs, puisqu'on m'a repris plusieurs fois sur ce tic de langage. Mais c'est bien vu. En plus, c'est pas très loin, comme ça, il pourra toujours rester dans sa zone de prédilection. C'est ça. Donc voilà, je pense que ça peut être un partenaire de trade intéressant. Et ils ont du cap pour ça. Donc voilà, mais moi je l'échangerai maintenant. Ça me fait mal parce que je pense que j'ai peut-être, à part Westbrook, j'ai peut-être jamais autant aimé personnellement un joueur aux Eagles.
Mais je crois que là, il traîne tellement son malheur sur le terrain que j'espère juste pour lui qu'il aille dans un contender et qu'il s'en aille vite parce qu'il a l'air d'être vraiment au fond du seau là. Je sais pas. Et il y en a un autre aussi qui est pas pas au meilleur de sa forme en ce moment. C'est Fletcher Cox. Et à un moment donné, je pense que dans quelques semaines, si la saison elle est foutue, va falloir que tu te poses des questions sur est-ce que tu n'essayes pas de récupérer quelque chose maintenant pour lui. Hein. Je sais pas. Fletcher Cox, je sais pas pour le coup. C'est quand même le dernier leader de ta défense. Si tu te sépares de ça. Là, vous allez. C'est pas la grande braderie quand même. T'as le Non, droit de rater non. 2-3 matchs et de toujours parier sur des gars. Non, mais après, Greg, c'est toujours le même problème. On l'a dit et répété, on a le 31e pire cap pour l'année prochaine. On doit trouver 60 millions dans les caisses. Et Zach Ertz, c'est le moyen le plus facile d'économiser 15 millions parce que tous les autres contrats, on est bloqué avec. Pour le coup, c'est Cox. Cox, tu économises encore beaucoup plus. Oui, mais Cox, je sais pas. Là vraiment, on parle pas trop de la défense. En fait, le problème, c'est que t'es bloqué avec Hargrave et Malik Jackson l'année prochaine. Donc, ouais, mais t'es surtout Cox, bloqué avec le contrat garanti de Alshon Jeffrey. Ces 20 millions là, on s'en passerait bien. Mais non, moi je vais dire un autre leader qui va pas, c'est Cassie. Bah oui, mais c'est pas nouveau là. Non mais là, cette saison, Cassie, c'est compliqué. Il se fait ouvrir à chaque snap. Hein. J'ai envie de vous dire quel leader est au niveau cette année. Darius Slay, si on considère qu'une recrue puisse être un leader. Bah oui, puisque comme il est pro bowler, c'est quand même un leader. Ouais. Il est Darius pro Slay bowler, et c'est McLeod. tout. Mais McLeod, oui, mais pour moi, c'est pas un leader. C'est même McLeod. pas un leader, c'est un bon soldat qui devient peut-être un leader avec le temps. Ouais, c'est un bon soldat qui devient un gentil lieutenant, mais c'est pas un leader. Lane Johnson quand il est sur le terrain. Mais voilà, c'est le problème, ils sont soit mauvais, soit blessés. Non mais Lane Johnson, par contre, on est tous d'accord, là, il faut qu'il aille en injury report et qu'il se soigne, là, c'est plus possible. Ouais. Là, le pauvre, mais même pour lui, il joue 3 snaps, il en peut plus, il rejoue 2 snaps, sa jambe craque. Enfin, il y a un moment, il faut juste qu'il aille en IR. Après le match contre San Francisco, ils ont dû lui retirer du liquide de la cheville, quand même. Non, mais là, de toute façon... Ils vont le mettre en danger pour sa vie future, sur le fait qu'il pourra boiter toute sa vie. Donc c'est ça, et de toute façon, à part Kelsey, on a que des remplaçants sur la ligne. Donc ça nous laisse l'occasion de tester Driscoll sur plusieurs matchs, voir ce qu'il y a dans le ventre, parce que moi je suis désolé, hein. Même si on gagne à NFCS et qu'on va en playoff sur un miracle, je veux dire, j'attends plus rien de cette saison, j'attends pas qu'on gagne le Super Bowl, donc quitte à avoir une myriade de blessés et tout, fais jouer tes jeunes, et on voit ce qu'ils donnent, on voit lesquels sont faits pour la NFL, lesquels le sont pas, est-ce qu'on a... Fulgham, c'est génial. C'est génial. Ah, mais c'est clair. On a eu des blessures de partout. On a tenté un mec qui avait pas une réception dans l'histoire en NFL. Le mec en 2 matchs, il se fait 200 yards et un touchdown. Mais si on peut en trouver... Oui, mais si on peut en trouver 2 ou 3 des comme ça, mais vas-y, fais jouer Bradley. Surtout que lui, financièrement, c'est un bon coup. Hein, mais oui, fais jouer Driscoll, fais jouer tous ces mecs-là, et tu vois lesquels sont bons. Il y a un moment. Herbig, on a vu que ça peut devenir un vrai bon guard en NFL. Il est perfectible, il est irrégulier, tout ce que tu veux, mais fais jouer les jeunes. C'est pas mal quand même. Herbig, Mailata, Fulgham, Driscoll. Je veux dire, il y a quand même un peu de matos. Plus le fait qu'on arrive mieux que n'importe quelle autre équipe à sortir des gars inconnus comme Ward l'an dernier, Fulgham cette année. Il y a quand même cette petite part de magie quand même. Donc tu leur dis fais-les jouer, je trouve que ces mecs-là jouent déjà pas mal quand même. Et dans cette logique, quand tu vois le nombre de coureurs undrafted qui réussissent en NFL, vire-moi Scott et Clement et mets-moi des mecs de practice squad toutes les semaines jusqu'à en trouver un qui performe. Scott, t'es dur parce que je pense qu'il mérite d'être encore un peu patient avec lui vu ce qu'il nous a apporté. Et on vire Clement et on a une plaque tournante où on met un running back toutes les semaines. Et c'est surtout que t'as un 4e running back dans le roster et qui est jamais actif. Il y a eu Killins, un match. Il a fait 2 actions. Non, mais t'en as un autre là qu'ils ont réclamé de Détroit. Ah oui. Qui ont fait qu'ils ont coupé Togai, le tight end, qui serait bien utile aujourd'hui d'ailleurs. Ils l'ont jamais fait jouer. Blague. Et non, mais c'est pareil, Taylor il doit jouer. J'en ai rien à foutre qu'il soit nul à l'entraînement, il doit être sur le terrain maintenant. Quand tu vois tous les linebackers qui ont été draftés dans les 3 ou 4 premiers tours et qui jouent quasiment tous en NFL, peu importe leur niveau, ils jouent tous. Pourquoi le nôtre il peut pas jouer ?
Mais c'est celui qui comment dirais-je, qui paye le plus le fait d'avoir une off-saison raccourcie. Mais pour autant, moi je suis d'accord, fais-le jouer et puis on voit. Y a pas de meilleur moyen d'apprendre. Hein. De toute façon, lui, il a dit qu'il avait du mal à apprendre dans les bouquins, les tablettes et ce que vous voulez. Il préfère Ouais, apprendre apprendre quand il est sur le terrain. terrain. Bah, balance-le. De toute façon, le niveau est ridicule. Il peut pas aller plus bas. Hein. Je suis d'accord. Ben, je pense que, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je pense qu'on a fait le tour. Non, c'est bien pour moi. On est dans nos standards, 45 minutes. Il nous reste notre dernier quart d'heure où on va parler du prochain adversaire et peut-être aussi un peu de la NFCS parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ball's loose. It's Fletcher Cox who takes it in for an Eagles touchdown. La NFC Est, l'affrontement futur contre Baltimore. La NFC Est, je vais faire court en 30 secondes et je vous laisse réagir. Washington est nul. Les Giants sont nuls, donc c'est des non-factors pour gagner la NFC Est. Les Cowboys, attaque de feu, défense en carton, sauf que la très mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Dak Prescott, qui s'est explosé complètement la cheville. On peut que lui souhaiter un bon rétablissement. Cette situation montre, juste, je prends une minute, allez, tant pis, pour dire que le tag est quelque chose qui ne devrait jamais exister. Dans aucun autre système, on force un salarié à travailler en CDD pendant 1 an, et surtout dans un poste où tu risques ta santé et ta carrière. Ces joueurs devraient tous avoir des contrats, et la blessure de Prescott est une nouvelle preuve que Le'Veon Bell avait raison. Donc voilà, donc les Cowboys, ils ont pas un peintre, un remplaçant au niveau des quarterbacks, puisque c'est quand même Andy Dalton. Tout le monde n'a pas un quarterback remplaçant qui a joué 150 matchs en NFL. Mais qui est très bon et qui a toujours pas été aidé par ses attaques en plus. Hein. Et qui a qualifié à une époque, l'attaque des Bengals, c'était incroyable. Quand ils allaient en playoff tous les ans, c'était assez formidable. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de ce Dallas-là? Est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher? Oui. Est-ce que vraiment ça a un intérêt? Oui. Oui, c'est un intérêt. Je sais, hein, vous allez me dire non, mais moi je suis sur le présent. Je comprends ce que vous dites. On a déjà pas mal de jeunes à développer. Tanker, c'est impossible. Dallas, avec Dak Prescott, on pouvait aller les chercher. Sans, on pourra encore aller plus les chercher si on se maintient au niveau et qu'on progresse de semaine en semaine, hein, je précise. Hein. Parce que Dallas, ils ont une meilleure attaque que nous. Et vous ils avaient, on verra bien. Mais ils ont une défense. Là, il n'y a plus de mots. Parce que là, nous, on hurle en disant virer Jim Schwartz. La défense des Cowboys, c'est une catastrophe. Hein. Les 34 points contre les Giants, les matchs précédents, ils ont toujours pris plus de 30 points, non? Je sais plus, j'ai pas les stats, honnêtement. Ça, non, mais sur les 4 derniers matchs, ils prennent 160 points, je crois, et c'est la première équipe de l'histoire qui prend 40 points de moyenne, qui gagne quand même 2 matchs. On remerciera les Falcons d'avoir choke cet onside kick, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sport où quand même, si tu ne sais pas défendre, tu ne peux pas gagner. Et c'est pas que en playoff ou au Super Bowl, c'est plus le cas en NBA, par exemple, ça, où une bonne attaque peut te permettre. Là, ouais, j'ai quand même un contre-exemple pour toi. Hein. Regarde les Seahawks. Tu trouves... Alors, le contre-exemple est bon. J'accepte ta carte dans mon museau. Mais je trouve quand même que, l'attaque des Seahawks est supérieure, pas largement, mais supérieure à l'attaque des Cowboys. Et la défense des Seahawks, toute nulle, est un peu meilleure que la défense des Cowboys. La défense des Seahawks je trouve, a été plus que bonne en deuxième mi-temps contre les Vikings. Ils sont passés à travers du match contre les Cowboys, ok. Mais globalement, ouais, ils sont juste en passe de battre leur record de yards concédés sur une saison. Hein. D'accord, mais Jamal Adams va revenir. Ouais, mais ils ont ce truc de on plie mais on rompt pas. Non, je pense, je suis moins inquiet pour l'évolution, surtout que Jamal Adams va revenir et que c'est un vrai playmaker. Je suis moins inquiet pour l'évolution de la défense des Seahawks que des Cowboys. Par contre, les Cowboys, je comprends pas, parce que sur le papier, DeMarcus Lawrence, c'est quand même un bon joueur. Jalen Smith aussi, bon, Van Der Esch est blessé. Mais même Anthony Brown, Xavier Woods, c'est pas des daubes. Et la réalité, c'est que le seul mec qui se bouge le cul dans cette équipe, c'est Aldon Smith, qui avait pas joué depuis 5 ans.
Franchement, je pense qu'on n'ira pas y chercher. Je pense qu'ils sont largement trop forts pour nous en attaque. J'ai toujours pas digéré qu'on n'a pas échangé le choix 16 pour prendre CeeDee Lamb avec les Falcons, mais enfin bon. Il aurait peut-être pas voulu, il voulait nous bloquer, et puis tu sais qu'il aime les playmakers. Bon, là, je veux dire, t'as pas digéré, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu le sais. Ouais, mais bien les sûr, Falcons voulaient absolument un cornerback à cet endroit-là. mais- Ouais, le cornerback c'était qui? Et J. Terrell qui était projeté en milieu de second tour. Bon, Non, les Raiders l'auraient pris juste derrière. Ah, on refait la draft au podcast 17? Ah ouais, d'accord. le, Solide. Je savais pas Non, qu'on mais- allait être aussi solide, hein, par contre. Hein. le fait est que moi je pense que les Cowboys sont trop forts et que Mais de toute façon, ils sont nuls, mais tellement moins nuls que nous que Oui, ils puis, gagneront la NFC. franchement, moi, personnellement, qu'ils fassent les playoffs ou pas les playoffs, je m'en fous. Mais non. Mais il y a un monde où ils gagnent la NFCS en 6 en 6-10 à mon avis. Mais non, mais comment vous pouvez dire. Non, mais. Enfin, je pose même pas la question, mais comment vous pouvez dire ça? Moi, je suis supporter de cette équipe, je vois le potentiel. Je sais qu'il y aura dans tous les cas une bonne position de draft, même si c'est 20e et que tu vas en playoff. Merde, joue, essaye d'aller en playoff. Moi, je regarde une Ah non, saison mais il faut NFL essayer. pour qu'on a. Je regarde une Il faut saison NFL essayer, pour mais- des mecs aillent en playoff, quoi. J'ai pas dit le contraire. Je dis, moi, je m'en fous si, honnêtement, ils vont en playoff ou s'ils finissent deuxième de la division. Ah, moi je m'en fous Bah, pas moi, par je m'en contre. fous Faut pas. pas déconner. Faut pas déconner, je m'en fous pas. Mais On sait très bien mais- qu'en playoff, mais tu j'ai gagneras peu pas le d'espoir. Super Mais c'est Bowl, pas et grave, hop, tu vas vibrer. Tu regardes ce sport Ouais, pour enfin- vibrer pour avoir des matchs de playoff. Regarde l'an dernier, Non. on était capable de se faire voir par tout le monde et finalement, bah, c'est pas si mal. Ouais, Loïc, là où je te rejoins pas, et enfin, quand tu te souviens des Giants de l'époque, ou quand tu te souviens en 2007, quand on débute les playoffs sans Vance, tout le monde dit ça sert à rien qu'ils aillent en playoffs, ils passeront pas un tour. Là, tu Hein. parles de minorité de cas. Là, on est Oui, mais Oui, c'est d'accord, ça, mais, ça mais arrive. oui, mais ça existe. Et que des C'est mecs une qui se minorité, mais ça révèlent. existe. Des Donc, belles il y a un moment, histoires. tu joues le coup jusqu'au bout. Donc, Ok, je donc suis dans pas ces cas-là, d'accord. quand Alshon Jeffrey il est healthy, Fulgham il est plus sur le terrain. Puisqu'il Mais va non, faire non, confiance C'est aux pas gars vrai. que... Non. Mais C'est si, pas vrai. ils C'est vont pas faire vrai ça, parce que ils vont faire c'est ça. pas vrai. C'est pas vrai parce que Fulgham aujourd'hui nous donne plus de chances de gagner le match que Alshon Jeffrey. Alors là, je te Et parie c'est pas tout ce faire que un tu suite. veux en public, Loïc. Jamais, si l'autre performe encore, par exemple le week-end prochain ou dans d'autres moments, jamais ils le sortiront parce qu'ils sont pas débiles. Ils pensent football et qu'à un moment le cap c'est bien gentil, mais c'est plus possible. Mais tous les paris du monde, tous les paris du Mais monde. c'est Écoute, on marrant, verra. c'est marrant, Loïc. Comment tu fais pour vivre avec autant de pessimisme en toi? C'est fou. En incroyable. fait, il joue Ah, à Football Manager Eagles. Il veut que du négatif pour se faire que des tours de draft parfaits. Si la En draft, il fait- n'y a pas 6 sur 6 de mecs qui viennent pro bowler, elle est nulle ta draft. Hein. Oh là Mais là. non, mais arrête, Grégory, il y a une différence entre faire 6 sur 6 et faire 0 sur 7, quoi. On reviendra dans un Non. prochain podcast sur le fait qu'on n'a pas toujours Arrête. fait 0,7 et qu'il y a des mecs qui se révèlent quelques temps après. Mais bon. Ah, non, mais Attention. non, mais c'est bon. On a trouvé quelqu'un de plus pessimiste sur Twitter que moi. Alors, hein. Ah oui, non, mais oui, on a Et eu après, une ou c'est- deux personnes. c'est son droit, hein, c'est leur droit aussi. Hein. Non, On moi sait j'ai faire vu une ce qu'il veut, personne qui m'a mais- dit sur Twitter que la défense des Steelers c'était pas top 10 en NFL. Moi ça m'a Ah oui, j'avais vu fait- ça. Enfin, Non, bon. quand même, merci, Anita. Faut peut-être pas abuser quand même. Juste, les Ravens, on en parle 5 minutes. On va sur Andrea. Alors, moi je vais vous dire, les Ravens 2020 me font beaucoup moins peur que les Ravens 2019. Oui, mais ils sont quand même beaucoup plus forts que nous. Ah bah oui, Ouais, non, ça, juste ça- une ça, question. merci. Merci Jean-Michel Porte Ouverte. Bah mais, oui, mais donc ça ouais. suffira pour perdre. J'ai une seule question. Oui. Qui va espionner Lamar Jackson pendant le match? Gary, Alors- ah oui, mettez-moi Gary tout le temps. partout. Alors, excuse-moi, j'ai une seule question. On disait exactement la même chose avant le match face aux Bengals. Lamar Jackson face aux Bengals a fait 3 yards à la course. Je trouve qu'il y a un truc. Le départ de Yanda a fait mal. L'attaque devient un peu stéréotypée. Ça va être suffisant pour nous battre. Mais par contre, je suis loin de penser que ça va être suffisant pour enfin gagner un match de playoff. Parce que pour l'instant, ils ne sont le champion que de la saison régulière. Ouais, mais depuis après 2 ça, ans. j'ai envie de te dire, peu importe eux. Enfin, on est qu'en octobre. T'as vu des équipes cartonner en octobre et aussi cartonner en playoff? En général, c'est Je compliqué. suis Hein. pas. Je suis pas impressionné. Je suis pas impressionné par l'utilisation de jeux de course. Bon, il se peut tout à fait que Mark Ingram nous mette 200 yards dans la gueule. Hein. Ça reste un super joueur, mais je suis pas impressionné par Marquise Brown. Je suis pas Et, impressionné par tout ça. Et Par contre, qui va couvrir Andrews?
Alors tight par end. contre voilà, exactement. Non mais c'est exactement le point. C'est par contre, ils ont un tie-end qui est de plus en plus formidable. Il y a un moment, il va falloir arrêter de sous-côté, qui est Mark Andrews. Je sais pas qui défend Mark Andrews. J'en ai aucune idée. Je sais pas qui est capable de défendre Mark Andrews aujourd'hui. Parks, s'il revient, Bah, sinon, va falloir faire comme face à Kittle et utiliser plutôt des safety, hein, comme Wallace. c'est ça. Mais c'est Wallace, je pense que ça a C'est- décidé de pas le faire jouer, donc. Non mais c'est Parks s'il revient ou sinon un safety. Mais Mais oui, après, il y a aussi Hollywood Mark Brown à Andrews va défendre. être un vrai point. Ouais, non, ça m'inquiète moins. Enfin, Slay va Slay va Ah, le, Slay, va le prendre en fantôme. il est en commotion, hein, il est pas sûr de jouer, Slay. Hein. Mais si, il va jouer. Ah bon, Mais, bah, alors, si tu, Mark excuse-moi, si Andrews- tu sais, alors c'est cool. Mais si, il va jouer. Oh là là. Non, mais après, Non, mais Mark On Andrews, n'est pas à il a l'abri- on moyen- n'est pas à l'abri s'est qu'il quand même rate un pris match. 190 yards par Kittle. Non, mais on s'est quand même pris 190 yards par Kittle. Donc Mark Andrews, moi, ça me fait peur. Et j'ai oui, mais vu s'il les y a qu'un Ravens. mec qui performe, on a quand même gagné, hein. Contre Bah, les attends, Non, Niners. mais non, ça, non, c'est bah, la arrête. NFL. Hein. Tout le monde peut battre tout le monde, hein, on le sait. Hein. Enfin, c'est la beauté de la NFL. Personne n'aurait dit que les Panthers, qui ont plus rien dans leur effectif, avaient gagné 3 des 5 premiers matchs. Hein. On peut le gagner, mais il y a quand même, en pourcentage de chance, très peu de chances qu'on le gagne. Ouais, franchement, j'ai pas vu tous les matchs des Ravens cette année, mais j'ai vu qu'ils faisaient des jeux renversés. Ah oui, ça par contre, ils en font pas mal. Ouais. Non, mais Donc là, moi j'ai envie de dire que ça doit être la minute de Greg. Greg, explique-nous pourquoi on va gagner, s'il te plaît. Non, on va pas gagner, en fait. Ah, merde. Je peux, non, mais là, il y a un Ah, moment, bah, faut la que ça aille. défense des Ravens, on en a pas parlé, mais. Non, mais Alors par contre, je par suis pas contre, sûr la qu'on défense prenne, des je suis pas sûr Ravens, qu'on prenne 51-3, quoi. Mais je pense toujours qu'ils seront capables de... Mais oui, ils scoreront plus que nous. Voilà, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Ils scoreront plus que nous. Voilà. Donc du coup, ils gagneront fatalement. Mais Alors, je demande qu'à me d'a- tromper, hein. D'ailleurs, en parlant de la défense, je rappelle juste que votre serviteur expert NCAA a dit que Patrick Quinn était surcoté et qu'il allait mettre du temps à être bon en NFL. Il est le favori incontestable pour être défenseur de l'année. Ça arrive, là. C'est pas Il grave. provoque les fumbles, il est partout sur le terrain. Donc, On le mettra avec effectivement- Claypool et Metcalf, t'emmerdes pas. Non, Claypool, j'y croyais. Je disais juste c'était pas un fit pour nous. Metcalf, j'y croyais pas. Ou avec ça, c'est Wanogo. sûr. Mais t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Wanogo, putain. Ah, les scuds. Ah là. Non, pour le coup, c'est vrai que Patrick Quinn est impressionnant. Ils ont Calais Campbell qui est arrivé pour renforcer cette équipe. Ils ont Judon, ils ont un Marlon, cornerback. Marlon qui s'appelle- Humphrey, s'il est sur Voilà, Fulgham Marlon tout le match, Humphrey. Fulgham, je pense qu'on va pas le voir. Alors Mais- ça, cela dit, tiens, parce que tu parles de ça, c'est ce que je voulais dire dans les oppositions. C'est un très très grand match pour valider, j'ai envie de dire définitivement, et quand bien même il le rate, c'est pas grave, on faudra le revoir, Fulgham. C'est-à-dire que si là, Ah bah s'il marche Il sur est- Humphrey, oui, là, Ah là bah, ça va le on est- valider sérieusement. on est d'accord, c'est-à-dire que là, à partir d'un moment, la théorie de Loïc, on mettra des mecs vétérans qui coûtent de l'argent, s'il nous fait, allez, on va dire, 7 réceptions, 80 yards et pas loin d'un touchdown, on est d'accord, là, il jouera. Ouais, mais alors moi je vais vous dire, j'ai envie de dire que là où on peut les prendre, c'est au niveau des linebackers sur la couverture de passe. J'aimerais bien que Zach Ertz fasse un gros match Ah, il a parce besoin. que au niveau de Humphrey et Jimmy Smith, au niveau des cornerbacks, c'est solide. Chuck Clark fait un bon début de saison en tant que safety. Ils mettent une grosse pression avec les edges. Il nous faut du tie-end. Le problème, Il nous c'est faut que du Hertz, moi, de ce que j'ai lu, le problème, c'est que cette année, les défenseurs, ils sont beaucoup plus physiques avec lui. Et Bah, je le problème, pense c'est que qu'ils ont moins de Baltimore, gens ils vont y aller. physiques à défendre. Mm. Mais c'est ce qui a donné des espaces à Fulgham aussi. C'est que au départ, l'année dernière, le mec le plus physique, c'était un Jeffrey, un autre. Donc il le bloquait et du coup ça donnait des espaces à Hertz. Là, comme le joueur le plus physique va défendre Hertz, ça laisse des espaces à des receveurs puissants comme peut être Fulgham. Non, je pense vraiment qu'il y a peut-être faire quelque chose. Il y a aussi quelque chose qui est assez clair, c'est que les Ravens sont comment aujourd'hui sont clairement favoris. Nous on a juste rien à perdre quoi. Donc au pire, fais ton maximum, vas-y, t'as rien à perdre sur ce match-là. Je pense que même si on se prend 35-10. Personne va commencer à dire c'est un scandale, c'est impossible de faire ça ou quoi.
On s'attend tous à se prendre une tôle, donc vas-y, encore une fois, développe les jeunes, fais ce que tu sais faire, tente, et puis si ça passe, ça passe. Ouais, je suis d'accord. Hâte de voir Mailata notamment. Qui confirme, hein. On ne l'a pas dit parce qu'on ne va pas en faire chaque fois, mais en 20 secondes, tiens, je prends 20 secondes de ma minute que j'ai pas faite tout à l'heure. Je trouve qu'il a confirmé. Voilà, je trouve qu'il n'a pas été débordé. Je trouve qu'il a été précieux, bon et intéressant et que ça ressemble de plus en plus à un bon coup et en tout cas à un beau projet. Je suis d'accord avec ça. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou est-ce que on a fait le tour? Ah, là, si on finit dans les 20 secondes, on fait pile 1 heure. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Ouais, enfin, il y a les jingles, donc pour les gens, ça sera pas 1 heure, mais... Ah, Mais c'est vrai qu'on est régulier et à 3 minutes près, on est toujours dans la même durée depuis le début de la saison. je peux vous dire que je passe ma vie avec des conducteurs, alors non pas de tramway ou de car, mais des conducteurs radio ou télé. Là, il n'y en a pas vraiment parce qu'on a envie de faire vivre la passion et il y en a régulièrement, mais en tout cas, il y a des trams. Bah, bravo les garçons. Ouais, on arrive à se. Et merci à vous d'être discipliner, fidèles semaine quoi. après semaine, tiens d'ailleurs. Il faut le dire, on a une petite bande de derrière, plus en plus très fidèle, sympa et ça fait chaud au cœur parce que nous, on est content de le faire et évidemment, c'est un truc qui mérite, qui fait plaisir quand c'est partagé. Voilà. Ah, mais toujours plus de vues, toujours plus d'interactions. Enfin, c'est vraiment agréable. On a des belles discussions sur des réseaux sociaux. C'est vraiment une belle aventure qu'on est en train de vivre. Ça me fait plaisir pour Victor et Loïc qui sont pas habitués. Ah, c'est vrai que ça fait très plaisir en tout cas, merci beaucoup. Non, mais vraiment, hors van, ça fait plaisir. Non, mais c'est sûr que voilà, nous c'est moins en effet notre métier. Et Bah, c'est c'est pas une notre métier expérience. du tout. Ouais, c'est le pauvre. Bah non, c'est pas un peu moins, c'est pas du tout. Ah, vous Oui, êtes très oui, bien, mais en tout voilà. cas, juste, je Non, voulais mais insister c'est- sur ça parce que je t'avais toujours laissé le faire et je trouve intéressant de changer un peu. Et voilà, donc on est content de vous intéresser parce que nous, on est toujours aussi passionnés. Je pense que si on est là, c'est parce que ces aigles nous passionnent et qu'on va rien lâcher. Voilà. C'est ça, et donc on vous remercie, on se retrouve, vous en avez l'habitude, hein, la semaine prochaine pour débriefer du coup de ce match face aux Ravens. Et on espère revenir vers vous avec des bonnes nouvelles, mais n'hésitez pas à nous suivre. @EaglesFR, @Victor Roulier, @Grégory HR. On vous fera vivre ce match encore dimanche prochain. On vous remercie et on vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir. Salut! Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins